Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain. Plus fluide, plus fun et plus frugal. C'est FAQ présenté par Fred sur FCube. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de FAQ en compagnie de Frédéric. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, je te remercie Tom. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien parce qu'aujourd'hui on va parler des outils du management de demain. Et on va être dans la continuité d'une émission précédente où on vous met le lien directement dans la description si vous ne l'avez pas vu. C'est l'émission à propos de la question d'Aurélie sur la bienveillance. Et du coup on va approfondir le sujet aujourd'hui. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la communication bienveillante s'il te plaît? Écoute, je peux essayer. D'accord, Je peux vas-y. essayer. La communication bienveillante, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, déjà en nous, tu vois. Quand il y a quelque chose qui se connecte l'un à l'autre, quand il y a une certaine connivence, on pourrait le dire, une connexion qui se fait, c'est quand on s'intéresse à l'autre, qu'il y a une vraie écoute, un vrai intérêt qui est porté à l'autre. On avait commencé à se dire ça lors de l'émission précédente, à partir de la question d'Aurélie. Et ça implique du coup d'être intéressé à apprendre à connaître l'autre. Et c'est aussi, et ça on y pense moins, l'importance de se connaître soi-même. Parce que dans la communication, il faut toujours être deux, bien évidemment. Logique. Ça paraît évident. Sauf certaines personnes, mais oui. Sauf que très souvent, soit on parle pour soi-même, et on s'écoute, du coup on n'écoute plus l'autre. Soit on n'est pas intéressé à l'autre, on est en train de réfléchir à sa réponse, on n'écoute pas jusqu'au bout, etc., etc. Donc on n'est pas dans une vraie relation. Et quand je dis ça, ça implique de se connaître soi-même parce qu'en fait, dans la communication, pour que ce soit autre chose que simplement deux personnes qui parlent, c'est pas uniquement de se parler. La communication pour que ce soit efficace en entreprise et que ce soit bienveillant. Et du coup, il y a une notion de gestion en fait des émotions et de ce qu'on ressent quand on est connecté à l'autre ou pas. C'est ce que j'appelle moi le pilote automatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas peut-être me dire ou quelqu'un va me dire qui vont me mettre en colère ou qui vont me faire peur, qui vont me faire réagir. Et dans ces moments-là, ça part tout seul. Là, il y a des mots qui partent ou un regard ou une manière d'être qui vont partir sans qu'on le contrôle de manière inconsciente. Et c'est ce que j'appelle moi être en pilote automatique, c'est-à-dire que quel que soit ce qui nous arrive, on réagit de la même manière. Et donc pas de manière adaptée. Et donc on n'est pas connecté à l'autre, vraiment. Ça, c'est la première chose. Donc, l'idée, c'est comment, dans une communication bienveillante, on communique de manière consciente. Comment on prend conscience de ses émotions, ce qui ne veut pas dire de les maîtriser et de les contrôler et de les mettre sous cloche. Non, c'est vraiment de les vivre, mais sans se laisser déborder par elles. Et pour éviter que ça fasse des dégâts, en fait. Et j'ai envie de partager avec toi une vieille recette ancestrale qui s'appelle les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces accords s'il te plaît? Tu ne les connais pas? Je ne les connais pas, non. Pas du tout, jamais entendu parler. Eh bien écoute, on va partager ça. C'est une très très vieille tradition, donc Toltec, d'Amérique centrale, et qui a été remise au goût du jour par un best-seller qui s'appelle Les 4 accords Toltec par Raoul Ruiz. Pourquoi j'en parle avec la communication bienveillante? Tu vas le voir, les 4 accords disent ceci. La première chose, c'est « et une parole impeccable ». On pourrait le traduire très facilement en ne sois pas vulgaire, n'injurie pas l'autre, respecte-le. Que tes mots soient impeccables. Ça, c'est le premier accord. Le second accord Toltec, c'est « ne fais pas de suppositions ». L'idée qu'il y a derrière ça, c'est que souvent, on a des a priori ou des jugements. Et si je suis en train de te raconter quelque chose, je suis peut-être déjà en train de te dire « il me le dit ça parce que je suis nul » ou « parce qu'il pense ceci » parce qu'il est méchant ou parce qu'il s'est passé quelque chose entre nous la dernière fois et donc il veut me dire ça pour telle ou telle raison. Peut-être c'est vrai, peut-être ça ne l'est pas. L'idée donc de cet accord qui dit « ne fais pas de suppositions », c'est de poser la question tout simplement. Et donc de nouveau rentrer en relation. Tu me dis quelque chose qui va déclencher chez moi une émotion, une peur, une crainte, une surprise, peut-être de la colère, mais au lieu de réagir et d'être donc pris par ces émotions en pilote automatique, comme je le disais tout à l'heure, et plutôt que ça, on dit tiens, voilà ce que ça a fait en moi, je vais te poser la question et tu vas me dire ce que tu voulais vraiment dire. Le troisième accord Toltec, c'est
ne prends rien de façon personnelle. C'est peut-être un des plus difficiles. Parce que dis les choses, si je te dis tiens, vraiment c'est pas intéressant ce que tu fais, ton travail il est nul. Comment ne pas prendre ça de manière personnelle ? La manière de le faire, mais qui demande un travail de dingue, c'est dire ok, lui vient de me dire ça, il me dit que mon travail est nul, ça le regarde. C'est son opinion sur mon travail. Ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la vérité. Mais tu imagines bien que pour prendre cette distance-là entre ce que l'autre te dit et qui touche toi, qui t'est adressé, c'est pas facile tous les jours. Je sais pas si ça te parle à des expériences que tu as pu avoir. Ouais, je vois tout à fait. Ouais. Et le dernier, c'est fais de ton mieux. C'est qu'au quotidien, on n'est pas obligé d'être tout le temps impeccable, tout le temps parfait et d'arriver à faire ça, mais de donner le meilleur de soi-même pour arriver à faire ça. Voilà ce que disent les 4 accords Toltec et je trouve que c'est une leçon multimillénaire que je trouve très efficace et très synthétique pour nous parler de communication bienveillante. C'est clair. Eh ben merci en tout cas de nous avoir parlé de ces accords Toltec et de la bienveillance dans le management de demain. Est-ce qu'on aura encore des émissions sur la bienveillance ? Il nous en reste une. Eh ben pas de souci, elle arrivera dans quelques semaines peut-être. On espère que celle-ci vous aura plu. On espère aussi qu'on a encore répondu un petit peu à ta question Aurélie, parce que je vous rappelle c'était Aurélie qui vous l'avait posée. Merci à toi Frédéric d'y avoir répondu. Merci à toi Tom. Et puis comme d'habitude n'hésitez pas sur le Twitter, sur le site fcube-lab.com ou dans les commentaires juste en dessous. Vous nous posez vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Ciao tout le monde. Ciao.